Décidément, ça bouge avec le PQ. Alors, Marie Malavoie a annoncé que peut-être le gouvernement cesserait de subventionner les écoles privées qui effectuent une sélection de leurs élèves à l'entrée. Ça met certaines personnes en furie. Nous allons en parler avec Joanne Marcotte, auteure, blogueuse, amie de l'émission. Joanne, bonjour. Bonjour. Alors, on s'est plaint pendant de nombreuses années qu'au Québec, ça bougeait pas, c'était immobile. Ça bouge avec le PQ, en tout cas. C'est drôle que vous dites ça parce que c'est rendu que je m'ennuie de l'immobilisme du Québec. Non, mais il faut entendre ça, là. On recule. Ben, quant à reculer, j'aime autant qu'on reste immobile, comprenez-vous? Là, ce qu'on voit là, de la part du Parti québécois, c'est vraiment le caractère radical là, de leur approche, de l'approche péquiste qui est sans doute sous pression de leurs groupes syndicaux socialistes. Et on a affaire maintenant à un État quasi kleptomane qui est en manque d'argent. Donc, écoutez, s'il y a quelque chose qui fonctionne bien au Québec, là, où les parents sont satisfaits, où il y a une liberté de choix, Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup d'espace de liberté dans notre société, mais là, il y en a. Et le Parti québécois veut s'en prendre à ça. Alors, la classe moyenne qui paie maintenant peut-être, je sais pas, 2, 3, 4 000 $ pour envoyer leurs enfants dans des écoles privées, on va leur enlever la part du financement public, qui est leur argent passant, qui est les taxes et les impôts qu'ils ont payés, et ils vont devoir en payer 9 ou 10. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Joanne, mes filles vont à l'école privée sur la Rive-Sud. Je rencontre les parents. C'est pas des gens très riches, là. C'est des travailleurs autonomes. Il y a même des professeurs. C'est des gens qui ont des jobs, mais c'est pas, là, ça roule pas en BMW et tout ça. Ils mettent de l'argent de côté parce que pour eux, envoyer leurs enfants à l'école privée, c'est important. Là, si on cesse de subventionner ces écoles-là, ce qu'on dit, c'est qu'il va continuer à avoir des écoles privées, il va continuer à avoir des écoles d'excellence, mais maintenant, ça va être rien pour les gens très riches. Exact. La classe moyenne n'aura plus cette liberté de choix. La liberté de choix va n'être possible que pour les très riches. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut que les péquistes comprennent, là, et leurs petits amis, là. Le gouvernement gagne en envoyant avec ces enfants-là. Le gouvernement ne perd pas d'argent avec les écoles privées. Il ne les subventionne qu'à 60 %. À chaque fois qu'il y a un enfant qui va dans une école privée, le gouvernement fait de l'argent. Il n'en perd pas. C'est pas une question de subvention d'un réseau parallèle, en plus, là. C'est ça qui arrive. Donc, et puis pour ce qui est de la sélection des élèves... Oui, c'est ça, Joanne, parce que là, il y a des gens qui disent pourquoi il y a des écoles qui prendraient seulement que les bons élèves. C'est une école d'élite. C'est une école... il devrait, comme toutes les écoles, prendre les bons élèves puis les moins bons élèves. Si les parents sont prêts à payer, qui payent, puis ils prennent les enfants, puis c'est tout. Pourquoi il y aurait une sélection? Il y a un côté eugénique là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Mais à entendre le président de la Fédération des institutions d'enseignement privé, là, puis à le lire, j'ai un article devant moi ici, là, en fait, c'est une minorité de ces écoles-là qui sélectionnent vraiment sur la base de leur performance. Normalement, c'est premier arrivé, premier servi. On parle ici là, d'un tout petit réseau. Hein. C'est seulement 10 % des élèves qui vont dans des écoles privées. On parle de 180, même pas 200 écoles, et le PQ en fait tout un plat, là. Imaginez-vous. Donc, pour ce qui est de la sélection des élèves, lorsque ça se passe, c'est sûr qu'on se retrouve avec des écoles où ils ont l'équivalent d'un paquet d'écoles de classes enrichies. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est peut-être dans le fait que dans les écoles publiques, on force l'intégration des élèves dans les classes, ce qui alourdit. Puis pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans les écoles publiques? Pourquoi est-ce que, puis en passant, il y a des écoles publiques qui font ça, qui sélectionnent des élèves. Est-ce qu'on va arrêter aussi de sélectionner des élèves dans le public pour des programmes internationaux? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et le bon vieux temps où il y avait des cours enrichis, allégés, là, on mettait les étudiants selon leur force, leur performance. Et moi, j'ai vécu ça. Il n'y avait pas de déprime, là. Il n'y avait pas de... Les enfants n'étaient pas déprimés ou ne se sous-estimaient pas. On se retrouvait tous dans la même cour d'école, puis on n'en faisait pas de cas. C'est quoi ça, cette histoire-là? Donc, c'est peut-être... Le problème à la source, c'est peut-être l'intégration des élèves en difficulté dans des classes
qui finalement nivellent par le bas. C'est ça le problème du public. Et puis on étouffe à ce moment-là Parce que les étudiants... les professeurs qui en ont comme jusque-là. Les étudiants qui sont performants dans les écoles aujourd'hui, on s'intéresse plus, les professeurs n'ont plus le temps de s'intéresser aux étudiants performants. Ils s'intéressent aux étudiants qui traînent la patte. Les étudiants performants, souvent, ils s'ennuient. Ben oui. Ils s'emmerdent. Ben oui, c'est ça, nivellement par le bas. Marie Malavoie parlait de l'anglais cette semaine. Ah, ben on a fait un choix, supposément, de société, d'avoir de l'intégration des élèves en difficulté, mais parce qu'on a ça, il faut remettre en doute la question de l'enseignement de l'anglais à partir du de la première année. Voyez-vous l'effet pervers de ça? Ils sont en train de se mettre certains parents à dos, beaucoup de parents à dos. Merci beaucoup, Joanne Marcotte. Ça on peut vous lire dans votre blog. Merci. On s'en va. À la pause, on revient pour... Ah, on va tout de suite mon petit commentaire. Écoutez, d'ailleurs, on a appris, hein, on parle du PQ qui prend toutes sortes de décisions. Pauline Marois est au Congo pour le sommet de la francophonie. Vous le savez, le sommet de la francophonie, ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que c'est un pays hyper pauvre. C'est un des pays les plus pauvres au monde. Mais pour recevoir la communauté internationale, le président du Congo a dépensé 35 millions de dollars pour la construction d'hôtels luxueux et tout ça pour recevoir les gens, alors que le monde ordinaire au Congo sont en train littéralement de crever de faim. Deuxièmement, c'est un pays où il y a des viols, où il y a des gens qui sont arrêtés, ils n'ont pas le droit d'avocat, ils pourrissent en prison pendant 4 ans, il y a des exécutions sommaires. Bref, c'est un des pires pays au monde pour les droits de la personne. Et là, Pauline Marois, elle est au Congo, elle est allée au sommet de la francophonie, mais elle dit, moi, je ne veux pas parler, je ne veux pas rencontrer monsieur le président du Congo, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas une personne fréquentable. Pourquoi ne pas avoir poussé cette logique-là plus loin et pourquoi ne pas avoir tout simplement dit, écoutez, nous, on ne se présente pas là. On ne se présente pas là parce que c'est une mascarade grotesque et indécente et obscène. Et on ne va pas dans des pays où les gens crèvent de faim, mais par contre, on trouve 35 millions pour recevoir la communauté internationale. On trouve que ça n'a pas de sens. On n'y va pas. Ben non. Ils vont. Alors, Pauline Marois, elle est au Congo. Pauline au Congo, après Tintin au Congo. Et là, il y a Jean-François Lisée qui est avec elle. On y va, mais on va pas manger les petits crumpets. On va boire les petits verres de champagne. On va profiter de tout ça. Par contre, on ne veut pas parler au président du Congo parce que c'est quelqu'un de pas fréquentable. Moi, quand quelqu'un de pas fréquentable m'invite dans son party, je ne vais pas à son party. Je ne vais pas, c'est tout. Moi, selon moi, je ne vois pas pourquoi Pauline Marois et Jean-François Lisée sont là. Bonjour.